Fortnite est-il réellement mort? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Deepfire, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui. Après cette magnifique intro, vous avez compris de quoi on va parler, de la vie ou de la mort de Fortnite, parce que je vois beaucoup trop de trucs. Cette vidéo elle est vraiment tournée à l'impro, genre elle devait même pas être tournée. Je vois trop de gens sur les réseaux dire Fortnite est mort, vive Minecraft, des trucs comme ça, tu vois, genre je vois que ça, je me suis renseigné et en fait je me suis dit ça pourrait être un bon sujet de vidéo, savoir si Fortnite est réellement mort, s'il vit, s'il stagne ou si il vit plus ou il est mort. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Juste avant, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, etc. On est en route vers les 300 abonnés, ça pourrait être giga cool de les atteindre. Et puis sur ce, je vous laisse avec le jingle. Du coup les gars, on va séparer cette vidéo en 3 parties. La première partie, ce sera le côté casuel du jeu, des events, etc. La deuxième partie, ce sera Twitch et toute l'audience qu'a le jeu, plus le nombre de joueurs connectés via les compétitions, etc. et les stats, les stats Twitch, pardon. Et on finira par mon avis personnel sur tout ça, tout ce qui englobe toute, on va dire, cette histoire. Donc déjà, il faut savoir que Fortnite comporte environ 350 millions de joueurs en 2020. On peut pas avoir ceux de 2021 parce que l'année n'est pas encore terminée. Si vous voulez toutes les refs, je les mettrai là, et si vous voulez vraiment aller les voir, je mettrai des petits liens. Donc ça c'est d'après Dexerto. Fortnite compte à peu près 300 millions de joueurs en 2020, ce qui est quasiment énormissime. Et pour les événements, il compte pour les événements, concert Travis Scott, qui on le rappelle était un des plus gros events, avait ramené 12,3 millions de joueurs, dont certains qui ne jouaient plus au jeu étaient même revenus pour l'event. Donc déjà c'est quelque chose de positif. Et en plus de ça, Galactus, l'événement Galactus qui avait comporté 15,3 millions de joueurs, c'était vraiment le record de joueurs connectés pour un événement. C'est énormissime. Et même après ça, il y en a plein qui disent que Fortnite est mort, vive Minecraft ou autre chose. Minecraft est, on va dire, le jeu le plus populaire de tous les temps, on va pas se le cacher, mais Fortnite a beaucoup plus de connexions que Minecraft. Et d'après donc GameWave, Minecraft comporterait en 2020 131 millions de joueurs connectés. On ne va même pas parler d'achat, puisque ce serait pas égal, parce que Fortnite est gratuit et Minecraft est payant. Si on parle de gens connectés, Fortnite a le double de Minecraft. Donc dire que Fortnite est mort, c'est aussi dire que Minecraft est mort. Donc là, sur ce point, je suis pas d'accord et je vois trop de gens dire ça. Ils se voilent la face, etc. Et franchement, je trouve ça dégueulasse parce que les gens aussi qui arrêtent d'y jouer, franchement, on va pas se mentir, les gens comme ça, c'est ceux qui sont nuls au jeu. Genre, ceux qui te disent, ouais, la bonne époque, personne ne savait construire. Je suis désolé, mais si on devait tous rester à ce level-là, le jeu serait triste. Franchement, il serait triste. Donc, et le jeu il y en a beaucoup qui parlent de tryhard, etc. Il y en a beaucoup qui disent que le jeu comporte beaucoup trop de tryhard et c'est pour ça qu'ils arrêtent le jeu. Donc c'est pour ça aussi qu'il y en a qui disent que le jeu est mort. Excusez-moi, il y a eu un bug micro, donc je disais qu'il y avait beaucoup trop de tryhard. Les gens disaient qu'ils avaient arrêté le jeu à cause du tryhard sur Fortnite, sauf que si on reste à leur même level, le jeu serait beaucoup trop triste. Et j'en viens maintenant à Call of Duty. Beaucoup de gens disent que c'est le meilleur jeu de tous les temps, etc. Mais est-ce qu'on peut rappeler que Call of Duty regroupe un amas de tryhard immense, et pourtant, tu vois, on dit rien. Parce que on va dire que le jeu est beaucoup plus facile que Fortnite. Fortnite, il faut avoir des mechas totalement différentes, parce qu'il y a des mechas de build, etc. Il faut avoir une vision de jeu, plus le shoot, plus les mechas de construction, il faut avoir beaucoup de choses, alors que Call of, il y a certes beaucoup de choses de la vision de jeu, mais il n'y a pas la construction, donc il y a du shoot. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Donc je comprends pas pourquoi on parle de tryhard sur Fortnite, alors que sur Call of, il y en a énormément, tu vois, genre... Voilà, du coup je pense qu'on va pouvoir passer au deuxième point qui est les stats Twitch et tout ça. Donc pour les stats Twitch, alors il n'y aura que les stats Twitch parce que YouTube c'est un peu confidentiel, c'est un peu caché, mais de toute façon vous pouvez à peu près le voir par rapport aux youtubeurs ou quoi. C'est généralement si leur contenu devient nul, voilà, mais
YouTube, on n'a pas toutes les données. Twitch, si vous regardez, donc je suis allé faire un tour en fait, et on va dire que quand il n'y a pas d'event, il n'y a rien, genre c'est juste des gens qui regardent des streams Fortnite, il y a environ 100 000 viewers, donc un peu moins de 100 000, ou alors 100 000. Je parle de l'après-midi, quand le matin tout le monde dort, etc. L'après-midi, il y a environ 100 000 viewers. Quand on parle de cup ou d'événements, de cup importantes, pardon, des cups pas importantes, excusez-moi, je me suis vraiment brouillé, des cups qui ne sont pas importantes, genre des solo cash cup quotidiennes ou quoi, il y a à peu près 150 viewers. 150 000, pardon, 150 000 viewers, un petit peu plus de 150 000. Et quand on parle de cup, de grosses cups, genre des FNCS, des Final DreamHack ou quoi, ou des gros events, on tourne à plus de 200 000 viewers, voire peut-être 300 000 viewers. Genre c'est énorme, les stats elles explosent et c'est génial, genre vraiment. Maintenant on va pouvoir passer au dernier point qui est la compétition. Donc pour la compétition c'est assez simple, c'est la World Cup qui a tout déclenché. Si vous vous souvenez bien, durant les premiers skirmishes en saison 4 je crois, on retenait seulement les joueurs principaux. On retenait The Vic, Tixi, Mitro. Il n'y avait pas encore Mongraal, Benji, tout ça parce qu'ils n'avaient pas l'âge. Il y avait Skyte, il y avait beaucoup de gens. Et ce sont les mêmes joueurs qui sont ressortis à peu près durant la World Cup. Et la World Cup, en fait, quand on a vu que Bugha avait gagné, tout le monde s'est dit, je peux gagner, enfin je veux la faire, parce que la World Cup c'est un peu, tu vois, c'est un peu la perf la plus importante, tu vois, c'est un peu la meilleure perf de tous les temps. Genre c'est mieux que faire, même pour moi faire 100e World Cup c'est clairement mieux de faire un top 1 que d'être top 1 FNCS, tu vois, c'est clairement mieux. Parce que World Cup tu regroupes tout le monde alors que les FNCS c'est par continent, tu vois ce que je veux dire. Et ça a donné un boost de tryhard et de compète intense. Alors j'ai pas trouvé de chiffres, mais de toute façon vous pouvez le constater par vous-même. Par exemple moi, genre j'étais absolument pas attiré par la compétition. Depuis la World Cup, je commence à faire un peu d'arène. Et après, genre ça a commencé, les cups, etc. Beaucoup de gens, genre même vous, je pense, hein, au début vous n'étiez pas trop sur les cups, vous faisiez votre créa, ce que vous voulez. Et franchement, ça a fait un boost de malade depuis la World Cup. Je sais pas comment expliquer, mais depuis la World Cup, dès que Bugha a gagné, dès qu'on a vu la hype, on s'est dit on peut le faire. Et là, je viens juste de réfléchir. Là, il y a un 4e point. C'est pourquoi en fait le jeu, donc sur le point de pourquoi le jeu est mort et pourquoi tout le monde crache dessus. Je viens juste de réfléchir à ce 4e point. Excusez-moi, il est venu à l'improviste. C'est le mode créatif. Et le mode créatif, ça a baisé le jeu. Genre littéralement. En fait, le truc, c'est que les joueurs ont pris un level de malade, genre qui a quintuplé, vraiment quintuplé, parce que les gens au début ils lançaient juste leur game, c'était pas chaud, ils lançaient une dizaine de games pour être chaud. Là le créa, les gens ils passent 1 heure en solo build, ils font des maps edit, donc tu peux mourir et recommencer. Du coup les gens ils sont ultra chauds et ils ont step up de malade, genre c'est un truc de fou furieux, et c'est pour ça que les gens crachent dessus, parce qu'en fait il y en a, ils sont pas faits pour Fortnite, ils aiment pas le jeu et tout. Bon, il y en a qui aiment pas le jeu, et puis bah t'as le droit de pas aimer le jeu, tu vois, t'as le droit de pas aimer, mais il y en a, ils dénigrent le jeu parce qu'ils sont devenus nuls. Alors que, souvenez-vous, ces gens-là, c'est ceux qui séchaient les cours pour finir leur phase de combat, tu vois ce que je veux dire. Ils se disent, ils ont pas de level, ils ont plus de level, du coup, c'est normal, t'es sur un jeu, tu te fais laminer, tu te fais exploser, tu te fais poutrer par tout le monde, mais normal que t'aies plus envie de jouer, normal, genre c'est... Enfin... c'est totalement normal. Si t'es un mec qui roule sur les gens, bah bien sûr il y a des gens qui sont en arène et qui font des smurfs et qui arrivent à faire des solo trios en arène, qui tapent 25 kills, bien sûr qu'ils s'amusent, bah bien sûr, ils s'amusent, ils roulent sur toi. Les gens qui se font exploser au premier joueur venu, normal qu'ils aient plus envie de jouer. Mais même moi, genre dès que je fais 4 tours lobby, j'ai plus envie de jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste psycho, c'est juste ça. Bref, bah je pense qu'on a fait le tour là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi, c'est un peu parti en couille à certains moments parce qu'il y a des trucs qui sont bien à l'improviste, etc. Je suis désolé, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis salut. Step in the guy, yeah, monkey, better set the thing in my hand.